Alors bonjour, bienvenue à ce point de presse transpartisan pour demander une meilleure prévisibilité budgétaire en éducation. Donc on va commencer avec la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Madoua Nika-Cadet, qui sera suivie de la députée solidaire et responsable en matière d'enseignement supérieur, Alexandra Zaga-Mendez. Ensuite, on va passer aux interlocuteurs. Donc il y aura Éric Gingras de la Centrale des syndicats du Québec. Ensuite, Francis Côté de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Mélanie Laviolette, Fédération des comités de parents du Québec. Ensuite, Jean Robert, Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Et pour terminer, Lily Plourde, Fédération québécoise de l'autisme. Et ça sera suivi d'une période de questions. Merci, Audrey. Bonjour, bon avant-midi. Vous voyez, nous sommes très nombreux aujourd'hui pour vous parler d'éducation. Vous le savez, l'automne dernier, on l'a souvent dit, donc l'ensemble des partenaires du réseau de l'éducation l'ont souvent mentionné. On a vécu donc l'une des pires rentrées scolaires des 15 dernières années. La raison qui motive cette désastreuse rentrée scolaire, c'est manifestement le fait qu'on ait vécu énormément d'instabilité dans le réseau. De l'instabilité dans le réseau, ça signifie donc des services qui ne sont pas au rendez-vous pour nos jeunes. Il y a quelques instants, à la période de questions, j'ai moi-même posé la question à Sonia Lebel, lui demandant de promettre à la coalition des partenaires en éducation plus de stabilité, plus de services, qui était une promesse de la CAQ. Ce que l'on constate, c'est que c'est une promesse rompue, que la CAQ qui nous disait que l'éducation était la priorité de ses priorités, manifestement, n'est pas en mesure de tenir parole. Puis pendant ce temps-là, ce sont nos jeunes qui écopent. Donc aujourd'hui, l'ensemble de la coalition est présente pour dire au gouvernement de la CAQ que c'est le budget de la dernière chance. Assez, c'est assez. Nous avons besoin de prévisibilité. Le réseau, les acteurs, l'ensemble de ceux qui tiennent à bout de bras notre écosystème veulent de la prévisibilité. Merci beaucoup, Madoua. C'est très important pour moi et pour Québec solidaire de joindre notre voix à cette coalition et de le faire de façon transpartisane. On est à la veille du dernier budget caquiste et il est impossible de gérer un système d'éducation à cause des surprises budgétaires et des reculs improvisés. Nos écoles, nos élèves, nos parents, nos enseignants ont besoin de stabilité, de prévisibilité, d'engagement qui vont être clairs sur plusieurs années. Quand le financement fluctue et quand on recule, on revient, et là, ceci crée de l'incertitude, d'abord et avant tout pour nos élèves, pour nos jeunes qui payent le prix, les élèves les plus vulnérables, mais aussi pour toute l'équipe école, nos enseignants, nos intervenants et les parents. Investir de manière prévisible en éducation, c'est une condition de base pour assurer l'égalité des chances pour tous nos élèves et tous nos jeunes partout au Québec. Alors, on joint notre voix à cette demande. À l'approche du prochain budget, c'est ce dernier budget caquiste et le CAQ doit prouver que l'éducation est réellement une priorité et qu'il prend des engagements sérieux sur le long terme pour l'ensemble du réseau. Je cède donc la parole à M. Éric Gingras de la CSQ. Bien, merci beaucoup. Je pense que le fait qu'il y ait tant de monde qui se déplace, qui représente des gens qui n'ont pas l'habitude de faire quelque chose comme ça conjointement, que ce soit des représentants de syndicats, de parents, de fédérations patronales, je pense que ça démontre très bien l'urgence. Alors, bien sûr au nom des syndicats, mais du personnel, c'est-à-dire des profs, du personnel de soutien et des professionnels qui sont tous ici, de tous les syndicats du réseau scolaire. Ce qui est important, 2 éléments à retenir. Le premier, oui, une prévisibilité pour ne pas rejouer dans le même film que l'an dernier, c'est-à-dire une valse hésitation pendant l'été, au retour, qui s'est finalement répercuté sur les services aux jeunes dans nos écoles. Deuxième élément, un financement à la hauteur. Et un financement à la hauteur, ça veut dire qu'il respecte justement le coût de système, l'augmentation des coûts de système, l'augmentation du nombre d'élèves et bien sûr les besoins. Et là, il faut arrêter de jouer dans le film, de dire que parce qu'on augmente les budgets en éducation, ça signifie qu'on investit. C'est faux. Pour investir, il faut respecter les 3 éléments. Coût de système, financement des besoins, augmentation du nombre d'élèves. Et ça, c'est le message qu'on est venu porter à l'ensemble de la classe politique, mais bien sûr aux futurs chefs et donc aux futurs premiers ministres pour que les choix soient les bons. C'est la dernière chance. Oui. Francis Côté. Merci. Désolé, Gingras. Désolé.
Bonjour, je m'appelle Francis Côté, président de la FQDA, avec mes 3 collègues, Mme Kathleen Legault, présidente de l'AMDES, M. André Bernier, président de la QPDA, et Mme Julie Carpentier de l'AESQ. Nous représentons des milliers de directions d'écoles primaires et secondaires, ainsi que centres d'éducation adulte et de formation professionnelle de partout au Québec. Ce sont nos membres qui, chaque jour, doivent composer avec les coupures qui fragilisent nos établissements, qui réduisent l'accès aux services pour les élèves, qui aggravent une pénurie de personnel qui n'en finit plus. Ce sont eux qui doivent absorber les décisions budgétaires de Québec, la compression des programmes, la fin de certains financements et l'incertitude constante qui en découle. Ils gèrent aussi des bâtiments vétustes, des projets d'agrandissement ou de rénovation annoncés, reportés, parfois à répétition, jusqu'à disparaître complètement. Ce sont les directions qui gèrent les humains victimes de ces choix budgétaires, les enfants qu'on connaît par leur nom, leurs parents. Nos équipes épuisées, stressées, se demandent si elles vont tenir le coup encore longtemps, nos équipes qui désertent nos établissements. Sur le terrain, malgré le discours gouvernemental, nous devenons, malgré nous, les gestionnaires d'une décroissance institutionnelle. Je le savais que j'allais accrocher sur ce mot-là. Merci à vous. Institutionnalisée. Merci. On nous demande de la rendre acceptable, mais elle ne l'est pas, ne le sera jamais. Pas pour nos élèves, pas pour notre réseau, pas pour l'avenir du Québec. Alors, un message au gouvernement à la veille du budget. Nous, les coupures en éducation, on a déjà donné et plus qu'une fois. Entendez cette puissante coalition, profondément convaincue que l'éducation n'est pas une dépense, mais un investissement essentiel pour l'avenir d'une société moderne. Merci. Je laisse la parole à Madame Laviolette. Bonjour. Au nom des parents engagés de la Fédération des comités de parents du Québec, du regroupement des comités de parents autonomes du Québec, de English Parents Committee Association et de Je protège mon école publique, nous sommes aux premières loges pour constater l'impact des compressions budgétaires sur les services aux élèves. Que ce soit dans les écoles francophones ou anglophones, l'incertitude budgétaire affecte les services professionnels et de soutien dont nos enfants ont besoin pour leur bien-être, leur motivation et leur réussite. Malgré le travail et la bonne volonté de toutes les personnes travaillant dans les écoles, les élèves ayant des besoins particuliers ou connaissant déjà des difficultés sont les plus touchés par ces coupures, mettant d'autant plus à risque leur réussite. Dans le réseau anglophone et dans les milieux avec moins d'élèves, les ressources spécialisées sont plus limitées et chaque coupure a un impact considérable. Cela compromet un accès équitable aux services. C'est pourquoi les parents d'élèves joignent leur voix à celle de leurs partenaires en éducation et du personnel scolaire pour demander de la prévisibilité dans le budget de l'éducation et des investissements à la hauteur des besoins pour le bien-être de nos élèves, la réussite de tous nos enfants. Merci. Jean-Robert. Monsieur Jean-Robert. Merci beaucoup. Je me lève aujourd'hui au nom de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec pour lancer un appel qui est simple, mais d'après nous urgent. Donnez-nous de la stabilité, de la flexibilité, et ce qu'on dit depuis le début, que ça soit prévisible, notre travail. Notre réseau gère les fonds publics avec rigueur. Nos dépenses administratives se maintiennent à moins de 5 %. Nous demandons la flexibilité nécessaire pour assumer pleinement notre mission, notre mandat envers les élèves, notre personnel et pour notre communauté. Or, les règles budgétaires qui arrivent tardivement, dès janvier, nos commissions scolaires commencent leur planification d'effectifs selon les échéanciers stricts prévus par les conventions collectives et nos priorités. À cela s'ajoutent, dans les dernières années, des ajustements importants pendant le semestre, ou pendant les premiers mois, le deuxième mois, le deuxième semestre, et qui nous donne une marge de flexibilité qui est presque impossible. Depuis automne 2024, le gel généralisé des embauches est en vigueur. Alors, les obligations administratives continuent à augmenter et nous, on ne peut pas engager les gens.
Nous demandons simplement de pouvoir respecter nos budgets. Levez immédiatement le gel d'embauche et permettez-nous à utiliser nos surplus, largement générés, pour répondre correctement aux besoins de notre personnel et de nos élèves. Confirmer les règles budgétaires au plus tard, au début d'avril. Alléger les exigences administratives. Et maintenant, aidez-nous, et on veut justement rendre compte de nos travaux. Nous sommes prêts à être imputables, nous sommes prêts à être efficaces, et nous sommes prêts à livrer les résultats attendus. Donnez-nous la flexibilité et les moyens concrets d'y arriver. Merci. Bonjour, Lily Plourde, Fédération québécoise de l'autisme. Je tiens à remercier les députés et les membres de la coalition qui ont permis d'organiser cette importante activité aujourd'hui. Je prends la parole au nom de nombreux regroupements qui voient la défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles, entre autres la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, le RAPLIC, qui est le regroupement des activistes pour l'inclusion sociale, ainsi que des membres de la société civile, dont Debout pour l'école. Le manque de financement du réseau de l'éducation a un impact majeur sur l'inclusion des élèves ayant des besoins de soutien particuliers, compromettant leur réussite éducative, causant l'augmentation des bris de service et brimant le droit des enfants à une éducation de qualité. Nous demandons au gouvernement d'investir en éducation afin que du personnel en quantité suffisante puisse offrir les services dont les élèves ont besoin au moment opportun dans le respect des plans d'intervention et du droit des élèves. Merci.